Happy New Year and welcome to day 10 and day 11 of January 2025 in our setting our intentions ritual for the year. I apologize for only being here on January 11th, and we're going to do 2 days in one today. January 10th represents the month of October, and January 11th represents the month of November in our ritual. So we'll start with January 10th and then January 11th. Bonne année et bienvenue aux jours 10 et 11 de notre rituel pour poser nos intentions pour l'année 2025. Je suis désolée pour le manque hier, le 10 janvier. Aujourd'hui, on est le 11 janvier. Le 10 janvier représente le mois d'octobre pour notre rituel et le 11 janvier, aujourd'hui, représente le mois de novembre. Alors, on va commencer avec le mois d'octobre et ensuite le mois de novembre. So let's start with the month of October. We're asking for our guides' assistance to bring out the proper card for our intention for the month of October. And on demande à nos guides pour ressortir la carte pour le mois d'octobre. Thank you. Here it is. La voici. C'est le numéro 41. It's card number 41. And again, a beautiful image. C'est un peu difficile à voir. Voilà. La carte numéro 41. Here is the message for the month of October. We can build tens of houses, one after the other, but if we do not fortify the base, we will never possess it, and we will never be able to improve the essential. That is the message for October, and let us see the guidance for card number 41. That is for the month of October 2025. And the guidance for card number 41, again, is there can be several themes: sentimental, professional, financial, or spiritual. So on the sentimental level, when there's a situation that repeats itself, it's not to punish us. It really is to show us the evolution of our capacity to take to be aware of that situation. And each story fortifies our sentimental base, our emotional base. If we want to work on the professional intention for the month of October, here is the guidance. Recenter yourself on your capacity to evolve and to evolve past negative experiences of the past. They don't need to come back on your path. Take consciousness of your capacities. It's wonderful advice. On the financial level, in the month of October, if the how would we say that? If there's an unbalance in finances and it's too present, it's that it needs to be fortified. Your finances need to be fortified. It could be time to change your behavior, open new doors on the financial level. If your intention is to work on the spiritual level in October, the biggest door that brings towards spirituality is often the one of pain. O's, there's my bilingual brain. It says to really take the risk of pushing yourself to resource yourself in love and in peace. So yes, definitely, we don't need. I would agree that we don't need to be in pain to evolve. So that's really, really interesting advice for October. We'll see if that resonates and what occurs in the month of October. I'm going to read in French for October and come back for November with the next card. La carte numéro 41. On peut bâtir des dizaines de maisons les unes après les autres, mais si on ne fortifie pas la base,
on ne progressera jamais et on ne pourra pas améliorer l'essentiel. C'est vraiment une belle carte pour le mois d'octobre 2025. Puis comme les autres cartes de cet oracle, il y a plusieurs différents paliers de notre vie qu'on peut utiliser pour faire le travail ou placer nos intentions. Au niveau sentimental, lorsqu'une situation se répète, ce n'est pas pour nous punir de quelque chose, mais pour nous montrer l'évolution de notre capacité à en prendre conscience. Chaque histoire fortifie notre base sentimentale. C'est vraiment intéressant comme avis. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au mois d'octobre. Au niveau professionnel, ça dit recentrez-vous sur votre capacité d'évolution. Les mauvaises expériences du passé n'ont pas lieu de revenir sur votre chemin. Prenez conscience de vos capacités. C'est vraiment tellement important, vraiment de la bonne avis à tous les paliers, finalement. Au niveau financier, si on veut travailler au niveau financier au mois d'octobre, la guidance, c'est si le déséquilibre financier est trop présent, c'est qu'il demande à être fortifié. Il est peut-être temps de changer de comportement et d'ouvrir des nouvelles portes. Ah, c'est intéressant au mois d'octobre. Ça pourrait être la vie qui pourrait nous aider énormément au mois d'octobre si on travaille au niveau financier. D'ailleurs, toute la guidance se ressemble dans les cartes, même dans différents paliers. Au niveau spirituel, si on veut travailler au niveau spirituel pour le mois d'octobre, toujours, la plus grande porte qui mène à la spiritualité est souvent celle de la douleur. Osez la pousser pour vous ressourcer en amour et en sérénité. Oui, je préfère l'amour et la sérénité. Je pense pas que nécessairement qu'on a besoin de passer par la douleur. Mais c'est intéressant comme méditation et pratique spirituelle au niveau de méditation. Donc, ça, c'est pour le mois d'octobre. On va faire maintenant, puis je vais replacer la carte pour le mois d'octobre dans le paquet parce que peut-être que ça sera la même guidance pour le mois de novembre. I'm going to replace the card in the deck for the month of November because we could possibly re-see the same card for November. Now I want to draw the card for November within the same video so that we can be up to date because today is January 11th, the day that I'm filming this. So I'm asking my guides and your guides, dear viewer. Je demande à mes guides et tes guides. The cards are just popping out. I would like one card, please. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Cher guide, si on pourrait avoir une carte pour le mois de novembre. If we could have one card that just pops out for the month of November, dear guides. Voilà. Ici. Ah, card number 33 for the 11th month of November. And here is the guidance. It seems that things have advanced quite a bit for you. Then be very proud of yourself, but be aware that it is only the beginning of the path. So this is for November 2021. Ooh, 2025. I don't know where that came from. November 2025. And this is particular guidance here. It is general guidance. There is this applies to all pillars of life. So I'm just going to read the guidance for card number 33. And I want to show the image again. It's very beautiful. The image, this card is unique. It asks you to be open to all changes that are continuous. And it says also nothing is fixed, nothing stops. Stay in movement so that not to regret the time that will have passed too fast. That's really, really interesting for November. So this is the guidance for the month of November, is just to be aware. And it's interesting how it really matches in with October also. So November is going to be a time to really take the time. Ah, interesting. Le mois de novembre, c'est voici la carte numéro 33.
3-3 pour les gens qui aiment la numérologie. L'image est très belle aussi. Puis la guidance, c'est il te semble avoir déjà bien avancé, alors sois fier de toi, mais prends conscience que tu n'es qu'au début du chemin. C'est seulement quand on avance qu'on se rend compte qu'on a plein de choses à revoir. Cette carte unique vous demande d'être ouvert à tout changement continuel. Rien ne fige jamais. Restez en mouvement afin de ne pas regretter le temps qui serait passé trop vite. Ça, c'est vraiment la guidance pour le mois de novembre. On voit une belle progression entre le mois d'octobre et le mois de novembre qui nous demande vraiment de embrasser le mouvement, mais de prendre son temps aussi. Cette guidance résonne énormément avec moi. J'espère qu'elle résonne avec toi et j'espère que vous prenez en note. On peut retourner toujours à ces vidéos pour voir au cours de l'année comment les choses progressent, mais je trouve ça vraiment intéressant. Je prends note déjà dans mon agenda à quoi m'attendre et à voir sur quoi je veux travailler. I hope this guidance resonates with you. It really does with me. I'm taking note in my agenda as I go along with these cards. And it's interesting as the year is going by how we can work with the guidance. So I look forward to seeing you again tomorrow for the final card of the year. And I wish you a wonderful day. Namaste. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va voir comme dernière carte de l'année demain. Et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Namasté.